Bienvenue dans l'épisode 2 de Europe Remembers, ici en Alsace. Aujourd'hui, nous allons visiter la vallée de la Bruche avec des sites emblématiques de cette région, le camp de Natzweiler-Struthof, mais aussi le mémorial d'Alsace-Moselle. Mais tout d'abord, ce matin, nous allons commencer par la découverte du Sentier des Passeurs. Ce chemin a été, si vous voulez, inauguré, entre guillemets, pendant le dernier conflit, la dernière guerre, où mon père a aidé des gens qui voulaient fuir l'Alsace annexée à rejoindre le département des Vosges, qui était situé en France. Dans les années 1970, ça a été remis à l'ordre du jour dans un but touristique, pour faire découvrir la vallée de la Bruche un peu aux touristes. Et puis moi, en tant que fils de passeur, j'ai pris le relais en 1998. Et à l'heure actuelle, on effectue une sortie par semaine en juillet-août. Mon père était toujours un amoureux de la forêt et il connaissait parfaitement ce lieu. Et des gens lui ont demandé d'essayer de s'enfuir, quoi. Et le soir, en rentrant, parce qu'il faisait l'aller-retour de ce chemin qui fait 14 km quand même, il faisait l'aller-retour dans la journée, et le soir, à ma mère, il lui a dit « Écoute, j'ai été respirer l'air pur, je suis allé en France. » Et puis, il s'était promis qu'à la première occasion qui se présenterait, il referait le chemin avec des personnes, pour les aider. Et bien, en 1943, mon père, qui était alsacien bien sûr, devait être incorporé dans l'armée allemande, et il a décidé de s'enfuir parce que il s'est dit, j'ai aidé des jeunes à ne pas aller soldats allemands. Je ne vois pas pourquoi j'attendrai ici les bras croisés. Et en mai 1943, on a fait ce chemin. Moi, j'avais 12 mois. Il m'avait mis sur le dos dans une espèce de hotte en bois. Et ma sœur qui avait 4 ans. Un géologue nazi identifie ici un filon granitique rose très important et assez rare qu'il propose pour les grands projets du Reich. Et du coup, les nazis décident de créer ici un camp de concentration dont les déportés vont exploiter ce gisement. Progressivement, à partir du 1er mai 1941, 52 000 personnes passent par ce camp et exploitent dans un premier temps cette carrière granitique, puis dans un deuxième temps sont utilisés pour l'industrie allemande qui a de plus en plus de besoins, l'industrie de guerre allemande qui a de plus en plus de besoins au fur et à mesure que la guerre s'enlise à la fois sur le front Est en Union soviétique mais aussi en Afrique du Nord. Donc progressivement, un camp central ici, plus une cinquantaine de camps annexes des deux côtés du Rhin, dans lequel 31 nationalités, les déportés de 31 nationalités vont travailler au service de l'industrie du Reich. Une population essentiellement composée de déportés résistants politiques, résistants armés, qui sont amenés ici, et particulièrement une catégorie qui s'appelle les Nacht und Nebel, qui sont issus d'un décret du maréchal Keitel de décembre 1941 et dont on avait décidé, puisque finalement les tribunaux étaient trop lents pour les faire disparaître, de les faire disparaître dans cette nuit et dans le brouillard. Les conditions de vie ici étaient extrêmement dures puisqu'on est à 800 mètres d'altitude, en pleine nature, dans des lieux qui ne sont pas du tout faits pour cela, des horaires de travail extrêmement importantes, une alimentation très faible et du coup un taux de mortalité très important, entre 30 et 40%. À peu près, on estime qu'au bout de 3 mois, une personne avait perdu la moitié de son poids en arrivant ici. Évidemment, les plus âgés, ceux qui n'avaient pas de connaissances techniques, étaient les plus faibles et disparaissaient le plus rapidement. Alors assez rapidement après la guerre, la France et les différents États européens ont voulu
préserver ce camp, ce souvenir. Alors a été ajouté à ce camp un mémorial avec une nécropole qui rassemble plus de 1100 tombes de déportés français dont les corps viennent de tous les camps et qui n'ont pas été rapatriés dans leur famille ou qui ont souhaité, ou les familles ont souhaité plutôt qu'elles soient là avec leurs camarades pour qu'on se souvienne d'eux. Chaque année, donc, il y a une cérémonie mémoriale en juin ici, autour de ces corps et de cette flamme qui a été inaugurée en 1960 par le général de Gaulle. En 2005 a été créé le CERD, le Centre européen du résistant déporté. En fait, il anticipe la disparition progressive des déportés, la nécessité de mieux se rappeler, de mieux faire comprendre au public, puisque cette période devient désincarnée. Et donc, pour accompagner ce public, il a été décidé de créer ce CERD qui permet d'une mise en contexte, à la fois de montrer que ce camp de concentration est un camp de concentration dans un système concentrationnaire, mais aussi qu'il est le résultant d'une montée du nazisme, de la fin de la démocratie, d'une dictature et de l'oppression. L'accueil des jeunes est une priorité essentielle pour nous. Aujourd'hui, sur 200 000 visiteurs, nous avons 100 000 scolaires qui viennent à la fois de France et d'Allemagne essentiellement. Il est de plus en plus important de pouvoir les accompagner et de leur faire rencontrer effectivement ce lieu, puisque les anciens déportés, qui souvent allaient témoigner dans tous les centres scolaires auprès des plus jeunes notamment, ne peuvent plus le faire. Donc aujourd'hui, un des seuls lieux où finalement on peut essayer de comprendre ce qu'a été cette période de façon très sensible et de façon aussi bien scientifique, intellectuelle, mais émotionnelle, c'est en venant dans un site comme celui-ci. C'est pour ça que nous essayons au plus d'organiser un certain nombre d'ateliers, de médiation, et depuis cette année, même la gratuité pour tous les scolaires. On est maintenant sur la côte 1002, sur le chemin de la mémoire et des droits de l'homme. Racontez-nous un petit peu la genèse de ce chemin et pourquoi il a été créé. Alors ce chemin a été créé en 2006 par le Centre international des droits de l'homme de Sélestat, à l'initiative aussi du maire du Haut-Val, M. Hazman. Et l'idée, c'était de laisser un temps de réflexion, notamment aux jeunes visiteurs du camp du Struthof. Parce qu'on s'est rendu compte que les laisser partir, les remettre tout de suite après leur visite, après les atrocités qu'ils ont vues, les remettre tout de suite dans le bus, ce n'était pas formateur. Il leur fallait un temps de réflexion pour ressasser, pour réfléchir à tout ce qu'ils ont vu. L'idée, ça a été de de baliser ce cheminement qui va du camp et de la carrière du Struthof jusqu'à la fontaine de Heidi Oval. Heidi Oval qui a eu le courage de dire non et de prendre la défense des Juifs. Cette pierre est une sentinelle, c'est aussi, face à l'oppression, face à la barbarie, c'est aussi un moyen de dire l'homme est debout, l'homme est résistant, l'homme est aussi très fraternel et défend des valeurs universelles.